aujourd'hui sur les réseaux, les gens ont parfois l'impression de vous connaître plus que vous-même. Ils donnent des détails de votre vie que vous-même vous ignorez, vous ne connaissez pas. Quand il y a un Américain qui chante, on trouve que c'est normal. Même si c'est un Américain païen. Mais si c'est un Congolais qui chante parce qu'il chante en lingala, parce que c'est Fally Ipupa, automatiquement vous allez dire que ça c'est trop païen. Je les ai plantés, j'ai dit je peux pas. Il dit ouais, Dieu il me voit. Je pense que à l'appel de Dieu, on résiste pas. Ta vie en fait, c'est plus toi qui choisis, mais c'est Dieu qui a déjà tracé ta vie. Dieu va bloquer ta vie d'une manière où tu finiras toi-même par... Ouais, tu vas tourner tellement en rond que le jour où toi-même tu vas comprendre que écoute, je tourne en rond parce que justement Dieu veut impérativement que je fasse ce qu'il me demande. Ouais, il faut garder le silence, mais moi quand je prêche, je dis souvent qu'il y a des moments où Dieu nous demande de garder le silence, mais il y a des moments où lorsque Dieu te tend le micro, il te tend la parole, c'est aussi pour que tu parles. Selon toi, comment est-ce qu'on peut reconnaître un faux Dieu m'a dit d'un vrai? Je pense que Dieu parle, mais je pense aussi que nos émotions parlent et le diable aussi, il parle. Alors maintenant, quand tu pries en vérité, je pense que le Seigneur ne manquera pas d'établir ou de mettre en place des vrais signes. Hello la grande famille, la Live TV. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et je vous remercie pour votre fidélité. Si ce n'est pas encore le cas, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Je remercie également nos partenaires, le cabinet Tandigestion ainsi que la marque DDJC Coiffure pour leur confiance et je nous dis à très bientôt pour plus de contenu. La marque DDJC Coiffure, spécialiste de la coiffure sur cheveux afro et caucasiens. DDJC vous propose un accompagnement personnalisé et adapté à vos besoins. Nous sommes disponibles au 3 Square Blaise Pascal à Melun et joignables pour une prise de rendez-vous au 06 44 93 16 39. Tandigestion est un cabinet qui accompagne les entrepreneurs dans la gestion administrative, comptabilité, gestion de la paye et des ressources humaines. Vous pouvez visiter notre site internet ou nous contacter au 07 88 54 43 71. Tandigestion au cœur de vos priorités. Bonjour à tous, bienvenue sur la Live TV. Je suis Laure et vous suivez l'émission Vivre et Réussir. Dans cette émission, je reçois des personnalités avec lesquelles nous échangeons sur leur parcours au travers de témoignages inspirants et de conseils pratiques. Alors aujourd'hui, je reçois une femme d'impact avec un grand A. Certains l'appellent Première Dame, d'autres l'appellent Madame Casarema. C'est une femme aux multiples casquettes, tantôt chantre, tantôt écrivaine, tantôt animatrice d'émissions, tantôt prédicatrice. J'ai donc l'honneur de recevoir Pasteur Lise. Bonjour Laure. Enfin, nous y sommes. Ouais, ça fait 1 an, 2 ans. Même plus. Qu'on se fait du attrape-moi si tu veux. En tout cas, c'est une joie de te recevoir sur le plateau de la Live TV, dans l'émission Vivre et Réussir. C'est partagé, c'est partagé. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de ta description par rapport à tes différentes casquettes? Comment est-ce que tu fais pour gérer tous ces aspects-là? Bon, je pense que c'est par la grâce de Dieu qu'on peut faire tout ce que l'on peut faire dans la vie. Mais je crois qu'en dehors de la grâce de Dieu, parce que dans les conseils que je donne aux gens généralement sur les réseaux, je conseille tout le monde en général, et les enfants de Dieu en particulier. Mais dans le conseil général, il faut savoir qu'on n'obtient rien sans travail. Tu vois, on était censé être au studio pour tourner. Il y a eu beaucoup de contraintes. Il est tard, là. Je ne sais même pas s'il est 22h déjà ou pas encore. Mais bref. Mais tu vois que tu t'es donné la peine. Tu as quitté de là où vous étiez plus d'1 heure de trajet. On n'est pas au studio parce que je n'y étais plus. On arrive à la maison. Donc ça veut dire que c'est le travail que tu fais qui te paye.
Et maintenant, la différence se situe au niveau de qui tu sers après. Parce que tu sers Dieu, donc travail avec ta foi, eh ben, égale le résultat, tout simplement. Parce que il faut pas se contredire. Et les païens aussi qui travaillent à fond, ben, ils ont du résultat aussi. Donc dire simplement que oui, c'est par la grâce de Dieu que nous pouvons avoir tout ce que nous avons, non, c'est faux de dire ça. Parce que oui, la grâce de Dieu, elle est disponible, mais elle est disponible pour tous. Puisque tant que nous vivons, la loi de la semaille, elle est encore là. Et elle est disponible pas que pour les chrétiens, mais pour tout le monde. C'est-à-dire celui qui sème, il récolte. Tu sèmes ton temps, tu sèmes ton déplacement, donc derrière, tu dois récolter quelque chose. Et ça, que tu sois chrétienne ou pas chrétienne, si tu te donnes les moyens pour pouvoir réussir dans la vie, eh ben, la loi simplement de la nature te récompense. Mais c'est vrai que pour nous, enfants de Dieu, nous savons que nous avons cette grâce supplémentaire qui nous aide parce que même parfois, là où on n'arrive pas, ou là où ça peut être compliqué, là où il peut y avoir des blocages, eh ben, le Seigneur, il nous fait sa faveur de nous faciliter certaines choses, mais pas sans effort. Et je crois que nous allons récolter des bonnes choses. Ouais, j'espère aussi. En tout cas, c'est vraiment une joie de te recevoir sur la Live TV. Ouais. Et on a tenu à échanger sur ton parcours parce que on connaît Lise, pasteur Lise, écrivaine, conseillère, prédicatrice, mais en chacun d'entre nous, il y a une histoire. Il y a une histoire parce qu'on ne peut pas parler d'une personne sans pour autant parler de son enfance. Et si on doit revenir à l'enfance de pasteur Lise, par exemple, quand je dis le mot enfance, qu'est-ce que ça t'évoque? Quelle image tu as de ton enfance? Oh bon, je veux pas peut-être trop rester là-dessus parce que je pense que j'en ai assez parlé tout au long de déjà ma petite carrière. Ça fait presque 20 ans, on va dire, que je suis dans les médias, les réseaux, tout ça. J'en ai parlé plusieurs fois, bon, peut-être pas ici, donc on va essayer En exclusivité pour nous. d'en parler un peu et d'abréger, surtout. Mais je suis issu d'une fratrie de 6 enfants. Je suis arrivé à l'âge de 7 ans ici, en France. Donc, j'ai grandi ici. C'est pour ça que des fois, quand les gens me parlent de « Ah, tu sais, tel quartier à Kin, tel quartier... » Je dis « Je connais pas. » Ils disent « Ah, Zokosa, t'es en train de mentir. » Mais comment je vais mentir? Bon, il y a peut-être des choses qu'on va peut-être pas tout dévoiler ici, mais je t'ai vu grandir ici aussi. Donc, tu fais partie de la famille et tu fais partie des témoins pour dire que nous avons grandi ici. Et bon... Il y a toujours une partie de l'histoire au niveau de l'Afrique que nous connaissons, mais après, notre plus grande histoire a été écrite ici. Et voilà, donc par la grâce de Dieu, mes parents sont encore en vie, mon père, ma mère. Ouais, Dieu fait grâce, ils sont encore là, et mes frères et mes sœurs, ils sont là. Et voilà. Il y a une question, j'imagine que tout le monde se pose. Pasteur Lise, enfant, comment est-ce qu'elle était? Est-ce que tu étais le genre d'enfant assez introverti? Je m'en doute, j'en doute. Est-ce que tu étais plutôt assez observatrice, calme? Quel genre d'enfant tu étais? Bon, ça dépend de lorsque l'on dit enfant, on se situe à quel niveau, à quel âge. Parce que je peux dire, de parce que ma maman m'a dit, on va dire de 1 année, 2 ans, jusqu'à l'âge de 5 ans, j'étais une pleureuse, une pleureuse intense, quoi. C'est-à-dire, je peux marcher avec elle dans la rue, à un moment, je m'arrête, je veux qu'elle me porte, si elle me porte pas, je reste là. Donc capricieuse. Donc capricieuse, ouais, j'étais capricieuse, je pleurais tout le temps pour rien et tout ça, enfin, bon. Après, plus tard, quand j'ai grandi, bon, je peux dire que j'étais plutôt une fille très réservée, calme. Franchement, je n'ai pas eu une enfance... Après, dis-moi, hein, à quel âge tu veux que je me situe? Parce que quand je me vois arriver ici, jusqu'à peut-être 13 ans et tout ça, je considère que j'étais une fille qui était assez calme. J'avais pas une grande fréquentation. Les personnes que l'on fréquentait, c'était des gens qui habitaient à l'époque dans l'immeuble où nous étions. Il y avait votre famille, toi, ta sœur.
une autre fille que je connais qui après ont déménagé. Et puis les gens ont commencé à déménager les uns après les autres. Donc c'était juste cette fréquentation que j'avais jusqu'à cet âge-là. En dehors du fait que à une période donnée, on avait découvert l'église. Donc on allait à l'église. Il y a toujours une anecdote où je raconte qu'à l'époque, mes parents, avant, ils allaient dans une église du sommeil, où vraiment tout était endormi. Après, à une période, il y a eu un évangéliste qui est arrivé d'Afrique. Et tu sais, à l'époque, les évangélistes étaient tellement zélés. Et l'évangéliste Kali, je le salue. Et du coup, quand il est arrivé, c'est lui qui nous a emmenés vers l'église Alliance Nouvelle. Qui, à l'époque, c'était dirigé par le pasteur Domingos, qui est devenu prophète, je pense bien. Et du coup, on a commencé à prier là-bas. Donc on était là jusqu'à un certain moment. Il y a eu ce qu'il y a eu, je sais pas. Enfin bref, les parents sont partis de l'église, parce que bon, ça arrive dans les églises. Les fidèles, on les connaît. Ils se frustrent parfois pour rien. Parfois ils ont raison, parfois ils ont tort aussi. Enfin bref, c'est une étape de la vie. Quand les parents sont sortis de l'église, je pense que à une petite période, mais c'était juste un laps de temps, je pense, hein, on s'est retrouvés à la maison, mais l'évangéliste ne nous a pas lâchés. Il venait tout le temps pour apporter la bonne parole à ma mère, lui dire que non, il faut retourner à l'église et tout ça, parce que bon, rester à la maison, c'est pas bien. Le fait d'aller à l'église, tu es en communion fraternelle avec les frères, les sœurs et tout, en écoutant la parole constamment, ça te permet de grandir, etc. Toutes ces choses-là. Et puis un jour, il avait dit juste une parole qui, moi, personnellement, m'avait vraiment révolté et touché. Il a dit à ma mère, tu sais, non, c'était plutôt à moi. En fait, il parlait à ma mère, mais après, moi, je lui ai posé une question. Et c'est en ce moment-là que lui me dit, mais est-ce que tu sais que tu considères que tu es encore une jeune fille? Mais si tu mourais aujourd'hui, tu irais où? Et cette question m'a vraiment perturbé parce que je me suis dit réellement que, ouais, parce que dans ce laps de temps où nous étions sans église, où on restait à la maison, comme toutes les jeunes filles, on était des jeunes filles. On restait un peu... bon, nous, on n'habitait pas dans une cité proprement dite, parce que c'était pas une cité, donc il n'y avait pas trop d'histoire de traîner ça et là. Donc là où on vivait, on avait des amis aussi dans l'immeuble. Quand on a déménagé du premier endroit où on était, là où on avait aménagé, on était avec les amis avec qui on vivait dans l'immeuble. Après, j'avais une amie qui habitait un peu plus loin à côté de la gare. Et c'est elle que je fréquentais aussi beaucoup. Entre autres, on est resté vraiment... très proche de toi, ta grande sœur. Enfin, je pense que ma vie a tourné toujours autour des mêmes personnes. J'ai pas eu vraiment une vie où j'allais traîner je sais pas où. Mais il y a des anecdotes où, juste dans ce laps de temps, cette période, il y a eu des filles qu'on avait fréquentées. Je pense que c'était moi, ma sœur, une amie et une autre amie là. Et puis, nous, on était toujours entre nous. Mais on a eu le malheur d'aller fréquenter des filles, en fait, qui, je sais pas, elles nous en voulaient ou je sais pas quoi. Elles nous ont fait un guet-apens. Parce qu'à l'époque, tu sais, les enfants de ville qu'on était, on sortait pas en dehors de là où on vivait, en fait. Mais là, ces filles, elles nous ont fait prendre le train. On s'est retrouvés à Goussainville. Et Goussainville, à l'époque, c'était une forêt. Enfin, je connaissais pas. Moi, j'avais jamais pris le train de toute ma vie, en fait. Et ce jour-là, on prend le train et puis on se retrouve... à Goussainville, c'est la première fois que j'entends parler qu'il y a une ville qui s'appelle Goussainville. Et là-bas, on a eu un guet-apens. Tu vois, on a failli, moi personnellement, on a failli me violer aussi là-bas. Mais là où j'étais, j'ai fait une prière dans mon cœur. Parce qu'en fait, il y a des gars, quand on est arrivé à l'endroit où on nous avait donné rendez-vous, il y a des gars qui sont arrivés et chacun, c'est comme si en fait, elle avait tout orchestré, tout organisé, pour dire que dès que ces filles, elles arrivent, voilà ce que vous devez faire. Et chaque garçon est venu après une fille. Et celui avec qui je suis parti, on arrive comme ça, je dis, oh, mais lui il m'emmène en forêt, c'est quoi? Et d'un coup, il me dit, ouais, baisse-toi. Je dis, oh, je vais me baisser par rapport à quoi? Alors il commence à essayer de me dire des trucs, j'ai dit, hé, moi ces choses-là, ça marche pas. On se connaît pas, moi je te connais pas. D'où tu vas me demander quoi que ce soit? Et dans mon fort intérieur, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, si tu me sors de cette situation, je te jure, je retourne à l'église. Et ça, c'était, je pense, une troisième chose qui s'était passée. Parce qu'une première chose, c'était toujours les mêmes filles, là.
D'accord. Il y en a 2 ou 3 qui fumaient grave. Et puis il y en a une, elle me disait, ouais, mais toi, t'as jamais fumé, c'est quoi ça? Elle me Donc des passe, mauvaises influences. elle me passe la cigarette. Et j'essaye, je te dis, j'ai toussé comme pas possible. Je dis, mais il y a quoi dans la cigarette? Il n'y a rien. Donc, j'ai essayé, j'ai arrêté. Et la 3e chose, c'était, une fois, on est allé dans un après-midi. Une après-midi. Et parce qu'à l'époque, les jeunes, ils avaient des après-midi où ils allaient un peu s'ambiancer et tout ça, là. Donc, pour la première fois, des amis avec qui on était, a dit, ouais, il y a... On dit quoi? Un après-midi, une après-midi. Une après-midi. On est allé là-bas. Et puis... On rentre là-bas comme vraiment, on était comme des citoches en fait. C'est-à-dire, nous, on ne sait pas comment ces choses-là se passent. Et on arrive comme ça, avec nos doudounes qu'on venait d'acheter, parce qu'on avait eu nos bourses et tout ça. Je te dis, pendant que nous, on était là en train de regarder ce qui se passait, comment les gens sont en train de danser, et on estimait que, ça se passe bien, ben, il s'est passé que il y avait des filles qui étaient déjà là. Et elles, c'était leur vie en fait. C'est des meufs des après-midi, des meufs qui ont des vies un peu compliquées. Elles sont allées voler nos affaires, nos sacs, nos doudounes et tout ça là. Quelle histoire. Donc au moment où nous, on se dit il faut qu'on parte, et je pense qu'il devait être 20h, 21h, parce que les après-midi ça commençait à 17h, 16, 17h je sais pas. On va pour demander au vestiaire nos affaires, on nous dit que vos affaires ont déjà été prises. Oh, par qui? Ah vous venez ici, bref, on nous a volé nos affaires. Donc on était en plein hiver. Il faisait hyper froid et on était là avec des mini-robes comme ça. On s'est retrouvés comme ça là, toutes frileuses et tout ça. Et heureusement que l'une de nos amies habitait pas loin. Son père vivait au Portugal. Et comme par hasard, elle dit, allons chez moi, comme c'est pas loin. On va chez elle, sa grande sœur nous voit par la fenêtre. Elle nous dit, mais vous là, vous savez pas que Chaka... Il s'appelle Chaka Zulu. Bon, c'est des surnoms qu'on donne au papa. qu'on donnait au père à l'époque. Je sais plus comment on le surnommait. Et puis il dit, il est rentré. Comment ça il est rentré? Il a dit, vous allez dormir dans les escaliers. On a dormi dans les escaliers. Jusqu'à 5h ou 6h du matin. Et le père, d'abord il nous avait ouvert la porte. Il nous a gueulé dessus. À votre âge, qu'est-ce que vous faites dehors? Il était que 21h. C'était pas à minuit ou je sais pas quoi. Mais il nous a gueulé dessus. On a dormi dans la cage d'escalier. Et je pense que moi, personnellement, c'était des choses qui m'ont parlé. J'ai dit, mais qu'est-ce que je fous là, à dormir dans la cage d'escalier? La maison de mes parents est là. Et qu'est-ce qu'on est parti faire là-bas? On nous a volé nos affaires. Il fait froid, on dort là dans... Enfin bref, je pense que toutes ces choses, c'était vraiment le Seigneur qui avait juste envie de m'enseigner et de me dire que ta vie, tu ne peux pas la vivre en fait en dehors de moi. C'est-à-dire, retourne à l'église, va apprendre, j'ai une destinée que j'ai tracée pour toi, et puis c'est tout quoi. Arrête tes conneries où tu veux traîner avec des amis, aller vous ambiancer. En fait, ça ne t'apportera absolument rien. J'ai pas fait la vie moi, en fait, tu vois. Des ambiances du genre que d'autres personnes ont vraiment vécu la vie, donc c'est-à-dire qu'elles ont bien vécu, et ensuite maintenant elles se sont... Non, moi j'ai pas vécu ça. Ça n'a pas été ton parcours. Voilà. Donc... Si tu veux que je parle de mon enfance, je pense que jusque-là, c'était aussi un peu de l'enfance parce que je n'étais qu'une ado aussi. Après, je suis retournée à l'église. À l'église, j'étais chantre. Et juste avant de passer à l'étape où vraiment tu t'affermis et tu te convertis, qui sont tes idoles à cette époque-là? Les artistes que tu apprécies en tant que jeune fille, comme toutes les jeunes filles à cet âge-là? Non, mais... Moi, j'ai quelques échos. Non, franchement, je n'avais pas d'idole parce que déjà, on est enfant de Dieu. Déjà, tu sais, je vais te dire sincèrement, notre pasteur Domingos à l'époque, il avait des enseignements tellement stricts qu'il nous disait les choses, que vous soyez jeune ou pas, il était droit avec nous dans ce qu'il nous enseignait. C'est-à-dire des histoires de, ouais, toi, tu es enfant de Dieu et puis tu as des idoles, non. Pas d'idoles, on adore que Dieu. Des célébrités, je veux dire, des célébrités. Des gens qu'on apprécie ou quoi. Oui, on avait des personnes qu'on appréciait parce qu'on les regardait, on avait leurs cassettes à la maison, on les regardait, et puis voilà. Plusieurs artistes qui sortaient des cassettes, des clips vidéo à l'époque. Enfin, on les appréciait plus ou moins, mais voilà. D'accord, donc en fait, comme toute jeune fille, j'aimais certains artistes, que ce soit le rap, que ce soit R&B à l'époque. Oui, à l'époque, il y avait... Ah, tu dis avant de retourner à l'église? Exactement. Ah, ok. Avant de retourner à l'église, je pense qu'on était à l'époque de Brandy et Monica, on était à l'époque de Mary J, on était à l'époque de Tupac un peu.
Bon, il était déjà mort, je pense, hein. Pas qu'il était mort. Donc là, on est dans les années 99, 2000. Bon, en tout cas, moi, à par cette là, ouais. époque-là, quand j'écoutais, c'était plus... Je pense que c'était au moment où Biggie était mort. Donc, il y avait le son que l'autre, là, le prédateur, là, avait fait sortir. Missing You. Didi. Voilà, Didi truc. Puis Didi. Donc, c'était à cette période-là. Donc, il y avait ce genre de chansons. Il y avait Brandy Monica. Et puis, il y avait... Enfin, toutes les variétés françaises de l'époque qu'on écoutait comme toutes les jeunes filles. Mais en fait, dire vraiment que j'avais une préférence... T'écoutais un petit peu de tout. Non, moi, j'étais vraiment un peu éclectique. C'est-à-dire, j'écoutais un peu de tout. D'accord. Donc finalement, tu acceptes, je dirais, cet appel. Ouais, je retourne. Tu donnes ta vie à Christ, hein, tu te baptises. Ben ouais, je me baptise et je retourne à l'église. Hein. Je retourne à l'église tout simplement parce que j'avais compris que c'était là-bas ma place et pas à l'extérieur. Donc le jour où je me suis fait baptiser, j'ai vraiment eu une grande visitation. Le Seigneur m'a visité. J'ai vu des choses extraordinaires. J'ai eu des promesses extraordinaires aussi. Dieu a commencé à me parler, me faire voir pas mal de choses que sur le tas, je ne comprenais pas forcément ce que ça voulait dire. Mais avec le temps et avec l'accomplissement de certaines choses, j'ai compris que, ah ok, ça c'est ce que Dieu me montrait, Dieu. Donc voilà, après... Mais qu'est-ce que tu dirais à cette personne qui est peut-être dans ton cas, qui résiste, qui sent que voilà, lorsqu'elle est dans un certain milieu, c'est pas son univers, mais une sorte de forcing, mais en même temps, elle résiste, je dirais, à mettre sa vie en ordre. Quel conseil tu pourrais donner à cette personne? Ben, je pense que à l'appel de Dieu, on résiste pas. Parce que nous avons des appelés et puis nous avons des élus. D'accord? Il y a une grosse différence entre les appelés et puis les élus. Les appelés sont des personnes que Dieu appelle en masse. Et puis bon, voilà, ils viennent. Puis voilà. Et puis il y a les élus, ce sont des personnes dont Dieu a établi un sceau sur ces personnes-là. Des gens comme des Jonas. C'est-à-dire, tu refuses d'aller prêcher à Ninive, Dieu va t'y envoyer de force. C'est-à-dire, tu n'as pas le choix. Ta vie, en fait, c'est plus toi qui choisis. Mais c'est Dieu qui a déjà tracé ta vie. Et c'est lui qui oriente tes pas, en fait. Et ce genre de personnes, parfois, elles peuvent se perdre. Mais Dieu les ramène toujours. Parce qu'en fait, il les a choisis. Il les a élus et établis, comme il l'a dit à Jérémie. Et en fait, tout est déjà tracé pour leur vie. Ils n'ont pas d'autre choix que de servir Dieu. Et ce genre de personnes, si réellement elles s'obstinent, elles refusent vraiment, enfin, je pense que Dieu finit par les enlever parce qu'il a besoin de préserver leur âme. Hein? Donc ça, la terre retourne à la terre, mais que l'âme lui soit retournée, quoi. Mais moi, je dirais à quelqu'un qui est en train de résister à l'appel de Dieu, bon, je sais pas pourquoi tu résistes, peut-être parce que tu doutes, peut-être parce que tu estimes que tu es trop jeune pour croire en Dieu, vivre la vie avec le Seigneur et tout. Moi, je pense que, enfin, les chrétiens comme les autres, enfin, nous avons tous une vie et nous vivons normalement. La seule différence, c'est que nous avons Christ et nous sommes sauvés, en fait. C'est ça la différence. C'est comme, on peut tous vivre en France, mais il y a des gens qui ont des passeports et d'autres qui n'en ont pas, tu vois. C'est-à-dire, tu as le passeport qui te permet d'entrer, de sortir et d'aller où tu veux. Mais il y en a, ils ne peuvent pas. Bien qu'ils soient en France ici, mais ils sont bloqués là. Ils ne peuvent pas sortir parce que soit ils n'ont pas de titre de séjour, soit... Enfin, il y a plusieurs types de choses comme ça qui les contraignent à rester bloqués quelque part. Donc, il faut juste essayer d'examiner réellement sa vie parce que moi, je crois que quand on est élu, Dieu va bloquer ta vie d'une manière où... tu finiras toi-même par... Ouais, tu vas tourner tellement en rond que le jour où toi-même tu vas comprendre que, ah bah écoute, je tourne en rond parce que justement, Dieu veut impérativement que je fasse ce qu'il me demande. Parce que moi, hein, ça n'engage que moi, je crois que les appelés, ce sont des gens, ils viennent, ils font un peu ce qu'ils veulent, ils décident de suivre complètement ou pas. Mais les élus sont des gens, en fait, t'as pas le choix en fait. Même si la Bible dit que Dieu a mis devant nous deux chemins. Le chemin de la vie et puis l'autre chemin de la mort. Mais il te recommande de choisir la vie. D'accord? Mais ça, pour moi, j'estime que vraiment là où on te recommande de choisir la vie, on s'adresse plus aux appelés. Mais aux élus, on est obligé de choisir la vie. Parce que tu ne peux pas aller choisir la mort en fait. Dieu ne le permettra pas.
Enfin, c'est ma pensée, c'est ma façon de voir vraiment la marche des élus parce que j'ai vu que Jonas s'est retrouvé dans le ventre du poisson. Pour quelle raison en fait? Jonas dit à Dieu, je te connais, si je pars prêcher, tu vas leur pardonner. Mais pourquoi tu ne le fais pas directement? Pourquoi tu veux quand même m'envoyer? Mais c'est parce qu'en fait, c'est une mission que Dieu t'a donnée. T'as pas le choix. Je pense qu'un élu, en tout cas, a entendu le Ah oui, message. donc en fait, si tu es élu, toi-même, tu comprendras que ta vie est parfois compliquée dans certaines situations, là où pour d'autres personnes, les choses sont simplifiées. Mais toi, en fait, tant que tu n'entres pas pleinement dans la mission que le Seigneur t'a assignée, tu tourneras en rond. Mais le jour où tu acceptes la mission, tu verras que Dieu va te faciliter, te simplifier certaines choses qui étaient difficiles. Il te les simplifie, non pas en disant que tu n'auras pas d'efforts à fournir. Oui, tu vas continuer à bosser, à travailler, parce que la vie, le royaume des cieux même est forcé, c'est les violents qui s'en emparent. Donc à plus forte raison, la vie, c'est un combat de tous les jours. Mais les élus, en tout cas, moi, ce que je peux vous dire, vous n'avez pas le choix. Hein. Vous êtes cuits. D'être condamné. Ah, on est cuits. On est cuits. Donc Dieu nous veut. Et en fait, il nous veut parce qu'en fait, il nous a équipés pour des missions bien définies. Et dans ces missions-là, Dieu nous a élus, nous. Il nous a choisis, nous, pour ça. Alors, Dieu t'a équipé pour ça. C'est comme un soldat. Dieu t'a équipé, on a tout mis sur toi. Maintenant, entraîné, on t'a au donné lieu une d'aller, chance. toi tu refuses, tu dis, non, moi je vais pas mourir pour vous. Hein. Moi, D'accord. Finalement, tu arrives à l'église. Ouais. Je retourne. Ah oui. Esprit de Jonas, mais finalement Ouais, tu je retournes. Ouais. Donc tu retournes à l'église et là, c'est le premier amour qui revient. Tu es dans l'œuvre, le chant, c'est ça, tu intègres la Ouais, chorale. ouais. Quand je suis retourné à l'église, bah écoute, j'ai intégré la chorale tout doucement. On avait des mentors qui, à l'époque, c'était Pasteur Pierrot et Maman Sylvie, qui eux ont été nos mentors dans le chant. Ils nous formaient pour œuvrer dans l'œuvre de Dieu. Et je sais pas, mais je vais profiter de cette question-là pour dire que à l'époque, quand nous chantions à l'église, pour nous, c'était on œuvre pour Dieu. Tu vois? Donc, je ne sais pas quel jour nous avons déjà pensé à demander à notre pasteur, donne-nous 1 € parce que nous chantons à l'église. Donne-nous. Non. Je veux vraiment que les gens un peu dissocient, fassent cette différence entre, on va dire, le serviteur qui œuvre dans la moisson, ouais. en fait, et la personne qui va a fait prester, de la musique ouais. son travail, son métier. Ouais. Oui, c'est bien normal. Nous, on a organisé des événements et quand on fait appel aux artistes, on les paye. Tu vois un peu. Mais quand on est dans l'église, on sert Dieu. Donc, c'est Dieu qui te rémunère. Quand on demande l'argent, je trouve ça un peu bizarre. Ça, c'était une parenthèse. Ouais, c'est une parenthèse, mais c'est important. Très importante. Ouais. Donc finalement, il y a cette foi grandissante, cet appel, je dirais, cet appel de Dieu pour le ministère. Mais à quel moment, en fait, tu te dis, bon, bah, c'est pas simplement voilà, une chrétienne qui va à l'église, mais j'ai l'impression que ma vie tournera autour de l'église et du ministère. À quel moment? Je pense pas que je me suis posé la question de à quel moment. Je pense que Dieu, il coordonne toutes choses, d'accord? Il avait déjà tracé ma vie et il savait par où je commencerais et où j'allais finir. Donc je n'ai rien forcé, j'ai juste évolué, avancé dans la vie. Et puis voilà. J'étais à l'église et puis un jour après, par des circonstances, j'ai rencontré celui qui est devenu mon mari et puis bon, voilà. J'allais poser la question, comment est-ce que le mariage, parce que comme toute jeune fille, hein, on aspire on a un idéal de vie. Comment est-ce que le mariage arrive dans ta vie? Bon, je pense que moi, c'est arrivé tout à fait, bon, j'allais dire par hasard, mais il n'y a pas d'hasard. Évidemment, avec Dieu. Parce que je pense que tout est écrit, surtout pour les élus. Et je considère que j'en suis une. Donc, pour moi, tout a déjà été écrit, je pense. Parce que j'allais voir un ami qui était dans un studio, un frère.
Et puis, au moment où moi je devais partir, il m'a fait patienter, enfin bref, tout le tralala. Et au moment où justement je pars, eh ben, juste à la porte, je rencontre Monsieur Manzambi, et puis il me le présente en disant: Ah, elle est chanteuse, elle chante dans notre église, parce qu'il priait aussi avec nous de temps en temps. Et puis il allait ailleurs, parce que comme c'était un musicien, donc il était un peu ici, un peu là-bas. Bref. Alors du coup, il me l'a présenté. Et c'est comme ça que le frère Manzambi, à l'époque, m'invite à aller participer à son album, de chanter. Et puis au bout de 2-3 jours, je venais, je chantais pas. Après, il m'a fait chanter. Et puis, voilà. Et puis un jour, il m'a dit que, ah ben, je sais pas, pendant que tu chantais, Dieu m'a montré que c'est toi ma femme. Moi, j'ai dit: Tu rigoles. Moi, ta femme, comment? Moi, ta femme, comment? Et puis il me dit: Non, c'est que j'ai vu et Dieu me l'a confirmé. Donc, moi, je te le dis. Après, va prier si tu estimes. Je dis: Ah non, moi, je suis encore étudiante et j'ai pas le temps. Les histoires de mariage, c'est pas aujourd'hui. Et puis moi, j'ai pas trop envie de me marier non plus. Enfin, bref. Et puis, voilà, c'est parti comme ça. Mais j'ai pris acte de ce qu'il avait dit. J'ai prié aussi. Et puis, bon, voilà. Les choses se sont faites et j'étais convaincu. Et voilà. Et quelques temps après, j'ai accepté. Après, on s'est fiancés. Tout s'est fait vraiment dans les normes, quoi. Par Tu étape. vois. Donc, étape par étape, il m'a présenté à sa famille pour la toute première fois. Une famille que je ne connaissais pas, que je n'ai jamais connue avant. Parce que, tu sais, les personnes qui sont publiques, parfois on nous invente des choses dont on ne connaît même pas, qu'on n'a pas fait. Et ça, je trouve ça très critique. C'est dommage, mais en fait, bon, souvent on dit, ouais, il faut garder le silence. Mais moi, quand je prêche, je dis souvent qu'il y a des moments où Dieu nous demande de garder le silence. Mais il y a des moments où, lorsque Dieu te tend le micro, il te tend la parole, c'est aussi pour que tu parles. Quand tu parles, c'est pas une question que tu te justifies en quoi que ce soit, mais c'est que un jour, David a tué le lion, l'ours. C'est dans la forêt. Il était tout seul, hein. Personne n'était là. Mais lorsqu'il a demandé à battre Goliath, il fallait un CV. On lui a demandé: Mais toi, t'es qui? T'as vu le Est-ce que gars? tu es T'as vu le légitime, géant? hein? Bah, il a expliqué ce qui s'est passé. Donc, ça veut dire que même lorsqu'on veut adhérer dans une entreprise, on nous demande un CV, une lettre de motivation. C'est pour savoir qu'est-ce que tu as fait dans la vie, qui tu as été avant et tout ça là. Et pourquoi tu veux venir ici, etc. Donc, dans mon CV, eh ben, voilà, moi je vais dire, Blaise, c'est la première personne que j'ai connue dans sa famille. Je n'ai pas connu un de ses frères avant, un de ses cousins avant, je ne les connaissais pas. Donc, les gens, ils ont beau inventer des choses contre nous, mais bon, écoutez, on dit souvent que la vérité prend l'escalier. Non, le mensonge prend l'escalier et la vérité prend... Non, le mensonge prend l'ascenseur et la vérité prend les escaliers. Ouais. Pour dire que ça prend du temps. Mais après, bon, il y en a toujours, même où lorsque vous parlez de votre vie et que vous racontez vous-même, parce qu'aujourd'hui sur les réseaux, les gens ont parfois l'impression de vous connaître plus que vous-même. Ils donnent des détails de votre vie que vous-même vous ignorez, vous ne connaissez pas. Et ces gens oublient même que vous avez grandi avec certaines personnes qui vous connaissent. Et donc quand ils vous inventent des choses, ces gens-là disent, mais... Ils peuvent témoigner de ce que Ils peuvent témoigner, donc... mais bon. Moi, j'avais une question sur le fameux Dieu m'a dit. Parce qu'on en entend des vertes et des pas mûres. Hein. Des Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, etc. Et je pense que c'est vraiment très important d'en parler, surtout à la jeunesse. Parce que finalement, un choix marital, c'est un choix qui t'engage pendant toute une vie. Bien sûr. Et selon toi, comment est-ce qu'on peut reconnaître un faux Dieu m'a dit d'un vrai? Bon, ça dépend de chacun dans son intimité, là où toi tu as été prié. Parce que, comme tu dis, dans cet engagement que l'on veut prendre, il faut prendre ça au sérieux. Souvent, nous acceptons de nous marier avec les gens parce que c'est pour la beauté physique. J'aime l'homme, j'aime la femme, j'aime ses formes, j'aime sa maison, j'aime sa voiture. Enfin, toutes ces choses-là qui sont parfois éphémères. Et même la beauté est éphémère, puisqu'avec le temps, enfin, on change. Je ne suis plus celle que j'étais il y a 10 ans, il y a 20 ans passés. Tu vois, j'évolue, quoi. Et du coup, le Dieu m'a dit, il y en a aussi qui inventent. Parce que Dieu n'est pas non plus un perroquet, il ne parle pas tout le temps.
Mais quand Dieu parle, je pense qu'il parle parfois par des signes. Il peut te parler en songe, il peut te parler en vision. Tu peux peut-être lui avoir demandé de te donner un signe, comme je viens de le dire. Et puis, quand tu vois que le signe que tu lui as demandé, c'est ce que tu vois, ça correspond à ta demande, ça correspond à ta prière. Donc, c'est que Dieu a soit approuvé ou désapprouvé la chose. Après, il faut savoir aussi que, étant des humains, nous nous laissons aussi emporter par nos émotions. D'accord? Dans les émotions, ben, il y a tout ce que j'ai dit là, l'amour, le physique et toutes ces choses. Et donc, tu sais, quand tu aimes déjà quelqu'un, parfois aussi tu peux penser que Dieu a approuvé. Mais c'est tes propres sentiments à toi en fait. Dieu n'a rien à voir. Et c'est comme quand on déteste quelqu'un. Tu sais, il y a des gens qui vous détestent, tu ne lui as jamais rien fait. La personne ne te connaît pas, la personne ne t'a jamais côtoyé. Elle ne sait même pas, elle ne connaît rien de toi, mais juste parce que, elle, sa tête ne me plaît pas. Elle te déteste comme ça. Mais une personne comme ça, même la nuit, elle va rêver en mal de toi parce qu'elle te déteste déjà en amont. Tu vois un peu. Donc en aval, elle verra des choses qui ne seront que négatives vis-à-vis de ta personne. Et quand tu aimes aussi quelqu'un, tu as de la considération pour la personne, tu verras des bonnes choses, tu vas aussi faire des beaux rêves sur la personne. Et Dieu peut te parler aussi en bien, en faveur de cette personne. Parce que Dieu qui connaît nos cœurs, il sait que tu portes cette personne dans ton cœur ou tu apprécies cette personne. Dieu peut te parler, cette personne, il y a un accident peut-être qui est devant, il y a un esprit de mort qui dérange la personne. Dieu va te parler en faveur de la personne en question. Donc tu vois un peu. Donc dans le Dieu m'a dit, oui, deux fois Dieu il parle. Deux fois, Dieu a vraiment dit à des personnes que voilà, celui-ci c'est la femme de ta destinée, celui-là c'est l'homme de ta destinée. Bon, après c'est vrai que quand ça barbe dans les couples, on oublie même que c'est Dieu qui nous avait dit que c'est l'homme de ta vie ou c'est la femme de ta vie. En fait, tout ce à quoi on pense sur le tas, c'est le mal que la personne te fait. On regarde que les défauts, les erreurs, ce que la personne te dit, ce qui te fait mal. Et sur le coup, tu oublies même si Dieu t'avait dit quoi. Et tu commences à dire non, c'était pas Dieu. C'était le diable. Dieu a changé. Ou bien c'est moi-même, ce sont mes propres pensées qui m'ont poussé à entrer dans cette histoire. Donc, je pense que Dieu parle, mais je pense aussi que nos émotions parlent et le diable aussi, il parle. Alors maintenant, quand tu pries en vérité, je pense que le Seigneur ne manquera pas d'établir ou de mettre en place des vrais signes qui vont t'aider, toi, à voir réellement si cet homme ou cette femme, c'est vraiment la personne avec qui je dois faire ma vie. Après, tu sais, nous sommes dans un monde aujourd'hui où je ne sais pas si les valeurs du mariage veulent encore dire grand-chose. Oui, ça le dit encore, mais pour certains, oui. le diable a durci tellement les choses et il continuera encore à durcir les choses. Parce que le but du diable, il n'a jamais aimé Adam et Ève, il ne nous aimera pas non plus. S'il a combattu Adam et Ève, un homme qui était sans défaut, qui était parfait, qui parlait comme ça avec Dieu, qui n'est pas né bébé, il est arrivé adulte. Donc il avait tout de bon en fait en lui, mais il a échoué. Tu vois un peu? Il a échoué, mais il y a une chose à laquelle il a tenu, c'était je pardonne à mon épouse parce que je considère que son erreur est aussi mon erreur et puis on avance. Et c'est comme ça que tu verras que, il peut arriver que vraiment on en a marre et que on a envie de sortir d'un mariage et tout, mais après on se dit, si je sors de là, c'est quoi la suite? Si vraiment Dieu il est au centre de toutes ces choses, qu'il essaye de gérer la situation pour nous. Et je pense qu'on est aussi dans une période où les gens, ils ont le souffle un peu court. C'est-à-dire, dès que quelque chose me déplaît, se lasse vite. Je me lasse. Tu vois, tu fais ton travail, tu es une femme mariée, je suppose que ton mari derrière, il t'appuie peut-être, il est derrière toi, je suppose. Sinon, ça serait compliqué. Or, dans la vie de plusieurs personnes, il y a des choses où c'est compliqué. Parfois, tu n'as pas l'appui de l'homme, il te combat au lieu de t'encourager, vice-versa. Hein. Même ou bien l'homme a besoin d'être appuyé dans telle chose et les choses ne se passent pas bien. Alors, c'est en ce moment-là que parfois, soit l'homme, soit la femme va se dire je reste avec quelqu'un, mais ce que moi j'aime, cette personne a du mal à comprendre. Tu vois, il est tard, tu es une mère, mais tu es là. C'est que quelque part, ton mari, il a compris ce que tu fais. Mais un homme qui ne comprend pas ce que tu fais, il ne te laissera pas
être tardivement dehors en train de faire tes émissions là. Tu comprends, non? Donc, s'il te laisse quelque part faire ce que tu fais, c'est qu'il a compris ton appel, il a compris ce que tu fais. Et si lui se retrouve dans le travail qu'il fait, en fait, l'amour, c'est d'accompagner aussi l'autre à se retrouver dans ce que l'autre fait. Mais quand on devient trop exigeant, pensant que c'est à la femme de faire seulement ce que moi je veux, et Vice-versa, oui. ça devient une fissure dans le cœur de l'autre. Et puis avec le temps, parce qu'il faut savoir que le mariage ne se détruit pas le jour où c'est détruit. Ça se détruit petit à petit. C'est comme tu prends un verre qui commence à avoir des fissures. Je sais que généralement chez nous, quand on a un verre où on voit un peu de fissure, on jette parce qu'on estime que ça va finir par se casser seul. Tu vois, non? Le mariage aussi, aujourd'hui, c'est devenu comme ça. Ça se fissure déjà par des mots, des paroles, des gestes, des choses qui sont déplacées, des incompréhensions bizarres. Et avec le temps, ça se fissure et ça casse, ouais. Comme un château de cartes. Mais on comprend quand même que toi, c'était un vrai Dieu m'a dit, finalement. Parce que vous êtes encore là des années plus tard. Ouais, je considère que 20 ans plus tard... Félicitations, 20 ans, c'est pas donné à tout le monde. Oui, c'est vrai, mais c'est pas 20 ans sans difficulté. C'est pas 20 ans où tout était facile. Et encore aujourd'hui, moi je crois que on se bat chaque jour en fait pour demeurer avec... même si vous aimez la personne, vous devez, je crois, dans la vie d'aujourd'hui, avec les difficultés que nous assigne le monde d'aujourd'hui, vous devez vous battre chaque jour pour rester avec les personnes. Parce que, en fait, plus rien ne fait à ce que on facilite en fait la vie aux mariés. C'est-à-dire, plus rien n'est acquis aujourd'hui. Même quelqu'un qui fait 20 ans de mariage ne devrait pas considérer que moi au moins j'ai 20 ans de mariage, donc vous les autres vous cassez parce que vous... Non. Il y a des gens qui ont fait 30 ans et qui ont cassé. Qui ont fait 40 ans, ils ont cassé. Ah oui. C'est vraiment bizarre le monde d'aujourd'hui, mais il ne faut jamais rien considérer comme étant acquis et se dire simplement que si je suis arrivé à une année, à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, 20 ans, voire plus, c'est la grâce de Dieu. Mais je me dis que Dieu nous fasse grâce à nous autres les chrétiens, parce que comment on peut voir des païens, des gens qui connaissent même pas le Seigneur, vivre jusqu'à ce que la mort les sépare, mais nous les chrétiens, on n'y arrive pas. Ouais. Donc, si on comprend bien, donc monsieur a la vision, il te l'apporte, il te l'explique, tu finis par l'adopter, tu trouves ta place, parce que c'est pas forcément évident. Oui, parce que comme je suis en train de le dire, j'ai adhéré plus tard, parce qu'au départ, je comprenais pas trop et je ne voulais pas de ça non plus. Après, il fallait quelqu'un pour présenter les émissions, parce qu'il avait la vision de faire une plateforme et tout ça. Il a proposé à des gens et personne ne voulait le faire. Les gens disaient, écoute, si toi tu as des idées, t'as qu'à le faire toi-même. Tu vois, c'est un peu comme ça. Donc souvent. Là, en 2006, 2007. Ouais, 2007. Et du coup, il s'est dit, je propose à des tas de gens et les gens ils veulent pas, ok, je vais le faire moi-même. Et il faut que je me trouve une animatrice parce que, voilà. Et il a proposé à certaines personnes qui ne pouvaient pas, qui se sont désistées. Au départ, elles ont accepté, mais après, elles ne pouvaient pas parce qu'elles travaillaient en même temps. Donc, c'était pas évident. Parce que tu vois, c'est comme je ne cesse de répéter, le travail qu'on fait, que tu fais aussi là, c'est que, des fois, le temps ne dépend pas forcément de nous. Il peut arriver que pour aller tourner avec un artiste ou bien avec un homme de Dieu et tout, c'est pas de l'orgueil, mais en fait, la personne, par exemple, avait tellement de choses à faire que vous arrivez à voir la personne à 1h, 2h du matin. Mais en fait, c'est le fruit de la patience. C'est-à-dire, on a été patient avec les artistes, avec les hommes de Dieu. Et puis, de fil en aiguille, on a commencé à se faire un nom dans le milieu. Et c'est parti comme ça. Et voilà, Dieu a fait grâce que... Après, on a implanté des bureaux ici à Paris, on a implanté des bureaux à Kinshasa, ensuite c'était en Angola, on a implanté des bureaux, et puis ainsi de suite. On a continué comme ça a pris de l'ampleur, ça plaisait aux gens parce que les gens y trouvaient leur compte. Mais est-ce que c'est facile d'être un pionnier parce que avant vous, il n'y avait pas forcément d'exemples sur lesquels vous pouvez vous appuyer en disant il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Mais vous arrivez, le visionnaire, il parle de son idée, personne ne comprend, personne adhère. Mais finalement, toi, tu y crois, au bout d'un moment quand même, et puis vous évoluez. Mais est-ce que c'est facile d'être pionnier? Non. Et il faut être convaincant dans ce que tu fais et savoir ce que tu fais. Et quand tu
parles pour vendre ton produit, il faut expliquer aux gens, voilà, moi je fais ça, je peux faire ça, je peux faire... Et ça, de côté marketing, Blaise, il est très fort là-dessus. Alors, beaucoup de pasteurs avaient adhéré, ils passaient à Casarema, et ils payaient. Et entre autres, ce que ces pasteurs-là payaient permettait aussi les dépenses, les transports, parce que fallait sortir tous les jours pour aller interviewer les gens. Donc tout ça, c'était de l'argent qui ne faisait que sortir. Et nous-mêmes, il n'y avait pas de rentabilité. Mais après, au bout d'un certain moment, ça a commencé à payer aussi. C'est normal. Et je dirais que quand on est pionnier, rien n'est facile parce que le pionnier, il est celui qui souffre en fait, avant les autres. Tu vois, quand tu passes en forêt, là où il n'y a pas de chemin, là où il n'y a rien, et que c'est toi qui commences, c'est à toi de couper les arbres un peu. C'est à toi de frayer le chemin. Et après, tu facilites ceux qui viennent après. Ils comprennent en regardant ce que toi, tu as déjà fait, les erreurs que tu as fait, ils comprennent que, aïe, là où je mets les pieds, ça, c'est à proscrire, ça, c'est à faire, ça, c'est à faire comme si, et ainsi de suite. C'est plus facile pour ceux qui viennent après. Et voilà, ça n'a pas été facile. Et je dirais que même des années plus tard, encore aujourd'hui, on est à presque 20 ans, comme je disais, on est à 19 ans hein, sur les réseaux. Et je dirais que ce n'est toujours pas facile parce que au lieu que les choses s'améliorent, mais les choses se dégradent sur les réseaux. À l'époque, nous, quand on faisait nos émissions et tout ça, le but, c'était de vendre l'image des personnes que nous présentions. C'est-à-dire de montrer que cet artiste a fait un nouvel album, cet artiste est comme ça, ce pasteur, il prêche bien, il est comme ça, il est comme ça. Mais aujourd'hui, c'est toujours matière. Scandale, exposer les vies des gens, parler des gens, ne montrer que le côté négatif des vies des gens. C'est tellement dégradant, mais je dis Dieu merci que ce que nous avons connu, nous, c'était des bonnes bases, d'accord? Parce que nous avons pris le temps de nous former aussi et d'apprendre. Ça fait que les bonnes bases que j'ai, je fais cet effort-là encore aujourd'hui dans ce que je continue à faire, c'est-à-dire de rester équilibré, quoi. Et de ne pas me dire que, comme tout le monde veut faire du bad buzz, que moi aussi je rentre dans ça. Non, je ne le fais pas. Mais c'est vrai qu'il y a des sujets parfois que vous pouvez évoquer, ça ne va pas plaire à tout le monde forcément. Vous pouvez avoir des prises de position et comme vous le savez sur les réseaux, dès que les gens sont contre quelqu'un, quand tu supportes la personne, on va t'incendier, on va s'en prendre à toi, on va te lyncher, on va te faire tout ce que tu veux. Mais je dirais que dans ce que nous faisons, si tu n'as pas le mental d'acier, tu vas arrêter. Tu ne vas pas résister parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas qu'on les insulte, par exemple. Je ne dirais pas que je me suis habitué aux insultes. Je suis faite de chair et de sang. Mais je dirais tout simplement que j'essaye parfois de me dire, qu'est-ce qu'on n'a pas dit encore? On m'a déjà traité de tous les noms. Qu'est-ce qu'ils vont encore ajouter de nouveau? Donc, parfois, on considère certains dits comme de la paille, tout simplement. Et on se dit, je dois faire ce que Dieu m'a dit de faire. Et puis le reste, c'est Dieu qui s'en charge. Parce que tu sais, il faut comprendre une chose. Sur le chemin de la percée, quand tu avances, tu auras des gens qui feront tout pour t'arrêter en fait. Et il ne faut pas les écouter. Il ne faut pas prêter tes oreilles à ce qu'ils disent. Il faut écouter ce qui peut te fortifier, t'aider à aller encore de l'avant. Mais si tu passes ton temps à écouter les gens qui te critiquent négativement constamment, il y a des bonnes critiques où tu dis, ah ouais, bon, ça il faut que j'arrange parce que ils ont raison, il faut que je fasse comme ça, il faut que je m'améliore et tout ça. Mais il y a des choses que les gens disent, quand tu écoutes, tu regardes, tu te dis, mais ils veulent juste t'affaiblir, te déstabiliser. Ils veulent que tu arrêtes ce que tu fais. Et parce que, faut savoir que les gens qui nous entourent ou qui nous regardent ne sont pas tous des enfants de Dieu. Beaucoup de sorciers sont aussi sur les réseaux. C'est des gens qui sont animés des esprits de la destruction. Donc pour eux, il est impératif, étant donné que c'est l'ordre que le diable leur a assigné, mandaté, donné, c'est-à-dire, comme Christ nous a dit à nous, allez, faites de toutes les nations les disciples, à eux aussi le diable leur a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples à moi. Tu vois? Donc, prenez-moi tous ces chrétiens-là, ramenez-les dans le monde. Emmenez-les dans les erreurs,
déstabiliser leur témoignage, salissez leur réputation, faites-leur faire des erreurs, comme ça en fait. À un moment donné, tu sais, il y a des choses quand ça vous arrive, vous n'avez plus envie même de prier, vous avez envie d'abandonner la foi, comme plusieurs personnes abandonnent la foi. Parce que c'est le diable qui te met ça dans la tête, il te dit, tu sais ce que tu as fait là, Dieu te pardonnera jamais. Hein. Les gens ne t'écouteront jamais. Ah, tu es discrédité, non, laisse tomber. Et quand tu écoutes la voix du diable, eh ben, tu abandonnes, alors que toi, tu avais une mission. Fais ta mission et puis c'est tout. Si tu tombes, relève-toi et continue ta marche. Faut pas calculer les gens. Si tu es sûr que c'est Dieu qui t'a appelé à faire ce que tu fais, bah, écoute la voix de Dieu. Il y a deux voix, hein. Il y a la voix du diable et la voix de Dieu. Tu écoutes la voix de Dieu, Dieu t'emmènera jusqu'au succès, jusqu'à là où il veut que tu arrives. Mais avant d'arriver là-bas, il y a un chemin. C'est le chemin du calvaire. Alors, il faut l'accepter et arriver là-bas pour dire tout est accompli. Mais si on veut la facilité, sachant que sur les réseaux aujourd'hui, il y a des gens aussi qui veulent de la facilité et donc ils vont jusqu'à toucher des fétiches. Il y a des gens qui vont voir des marabouts parce qu'ils veulent déstabiliser les autres, simplement parce que vous avez de l'audimat. Oui. Pour des vues, pour le succès, il y a des gens qui touchent à des trucs. Et il y a des gens aussi qui vont se dire, cette femme-là, elle me dérange, j'aime pas trop sa tête et tout. Ils vont aller aussi quelque part pour mettre ton nom dedans. Faire un travail contre toi pour te ternir, te diminuer. En fait, il y a toutes ces choses-là qui se passent. Donc, c'est-à-dire que quand on arrive quelque part et qu'on ne sait pas les choses qui se passent au préalable, il faut vraiment soit être avec Dieu ou alors être quelque part. Parce que tous ceux qui sont en dehors du game, ils se font bouffer. Échec et mat. Donc. Et justement, dans l'émission La Life, sur l'émission Vivre et Réussir, on a une question qu'on qualifie de songi, Kongosa, mais un peu seulement, comme je le dis, juste un peu, dans le but de toujours connaître... On écoute, après on n'est pas obligé de répondre. Notre invité. Tu as parlé tout à l'heure du milieu chrétien, du milieu, je dirais, de l'église, et sur le fait d'être exposé. Parce qu'on le sait, en tant que femme, lorsqu'on est exposé sur les réseaux, c'est un peu la porte ouverte à tout. Il y a des personnes qui vont nous juger, qui vont dire des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Est-ce qu'à un moment donné, par rapport à tout ce que tu as pu, je dirais, traverser dans ton parcours, est-ce que tu t'es dit, j'abandonne, je laisse tomber, Casarima, c'est pas quelque chose que je veux faire à long terme ou continuer, ou est-ce qu'à un moment donné tu t'es dit bon allez, je jette l'éponge, je laisse tomber, je vis ma vie je ne te dirais pas non, ça serait mentir évidemment. Tu sais, Christ à un moment donné il est monté à la montagne de la transfiguration et il a dit oh Père, écoute, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi. Si Christ, on est arrivé à là, Jésus, on est arrivé là. Pourtant, la Bible dit de lui qu'il était 100% homme, 100% Dieu. Et s'il en était arrivé à là, c'est que nous qui sommes juste de la paille, quand ça devient trop dur, quand il y a trop d'attaques, quand il y a trop de... On a aussi envie d'abandonner parce qu'on se dit, peut-être que si j'abandonne, ces gens-là vont me laisser tranquille. Mais en fait, est-ce que ce qui importe, c'est ce que Dieu pense de toi ou ce que les gens pensent de toi? Parce que nous n'avons pas forcément besoin de l'approbation des hommes pour arriver jusqu'à notre destinée. Ce qui importe, c'est que Dieu t'a tracé un chemin, suis ton chemin, et puis c'est tout. Et sur ce chemin, Dieu t'a déjà dit que tu auras des combats, mais tu es plus que vainqueur. N'est-ce pas ce qui compte? Mais oui, effectivement, il y a eu plusieurs fois où j'ai eu envie de laisser tomber, d'abandonner, parce que c'était trop dur, parce qu'il y avait trop de choses, les gens ils viennent, ils vous accusent pour rien, vous engagez des gens, après demain vous entendez ces gens-là commencent à raconter des choses sur les réseaux, et vous vous dites, mais même elle là, elle raconte des trucs comme ça. Mais par rapport à quoi? En fait, trop de choses, trop de méchanceté, Mais dans tout ça, moi je crois que Dieu permet pas mal de choses, c'est pour vous faire grandir. En fait, soit on est formé par l'école de la vie, soit c'est Dieu qui nous forme en fait. Et c'est comme ça, il n'y a pas d'autre version de formation. Tu vois, c'est comme on apprend à lire, on va à l'école, et l'école nous apprend certaines choses, mais il y a l'école de la vie, c'est soit c'est la vie qui te l'enseigne, ou bien c'est Dieu qui te l'enseigne, mais par la vie. Je ne sais pas si tu as compris. Soit c'est la vie seule qui te l'enseigne, et parce que tu es peut-être sans Dieu et tout ça, et voilà. Ou sinon c'est Dieu qui te l'enseigne par les coups de la vie. Parce que tout ce que Dieu veut, c'est que tu sois formé. Dieu ne peut pas travailler avec des gens qui ne sont pas formés, qui ne savent pas ce qu'ils font. Tu vois?
Dieu prend quelqu'un à l'état brut, il te forme et après il t'envoie. Tu vois, non? Mais quand il t'envoie, il te dit pas que ça sera simple. Tu sais, Dieu va souvent parler de la bouche de ses serviteurs disant, Laure, voilà, tu seras tel, tu vas devenir tel, tu seras quoi, et toi tu es là, amen, oh Seigneur, oh merci. Mais on ne te dit pas qu'un jour quelqu'un viendra te piéger, qu'un jour quelqu'un viendra parler faussement de toi. Un jour on va t'inventer quelque chose que toi-même tu ne vas pas comprendre. Un jour les gens que tu aimes, ils vont se décider de te faire un coup bas. Et toi tu vas dire, non, d'autres personnes, pas toi. Tu vois un peu? Parce que ce qui fait mal, ce n'est pas qu'on se fasse poignarder, mais c'est la personne qui nous poignarde, qui nous fait mal. Tu vois? Alors, parce qu'on est des humains, ben, il arrive qu'on ait envie d'abandonner et de se dire, je ne veux plus. Pierre a vu Jésus se faire arrêter, il est retourné à la pêche. Hein. Parce qu'il s'est dit, oh, si lui, leader charismatique, il se fait arrêter comme ça, et nous? Ils se sont tous barrés. Les seules qui sont restées, c'était les femmes. Elles y ont cru jusqu'au bout, jusqu'à la tombe. Elles ont dit, on ne le lâche pas. C'était notre maître, on reste là, on reste là, on reste là. Mais, des fois, on veut minimiser, mépriser les femmes. Tu vois, bon, ça c'est encore... C'est un autre sujet. Mais justement, pour rebondir sur ce que tu dis, je ne sais pas si tu es d'accord avec cette affirmation qui dit que les chrétiens, ou du moins l'Église, est la seule armée qui tue ses soldats. Ah, bah, est-ce que tu confirmes cette ouais, cette je te phrase? confirme ça à 1000%. Parce que je crois que jusqu'ici, les plus vastes combats que nous avons eus, bah, c'était les chrétiens. C'était des pasteurs. C'était des soi-disant enfants de Dieu, les gens avec qui nous avons travaillé, des pasteurs que nous avons aimés, que nous avons aidés, qui même certains aujourd'hui, tu vas voir, il va manger quelque part, c'est toujours le nom de Blaise et de sa femme dans leur bouche, nous calomnier, nous critiquer, ils oublient qu'on les a servis, parfois des ministères, sur des plateaux, on les a servis la réputation qu'ils ont aujourd'hui, parfois ils sont devenus ce qu'ils sont devenus parce que Blaise et sa femme leur ont cédé leur plateau, leur micro, leur ont cédé leur caméra, ont fait le travail de leur ministère. Parce que, en fait, je peux te dire, par rapport à ce souci que mon mari a toujours eu par rapport à l'évangélisation, c'est quand quelqu'un vient nous dire, ah, mon ministère a des soucis et tout ça, il a toujours eu le cœur de, ok, ce fardeau-là de, non, on va bosser, on va travailler, Dieu va faire, tu vas te remonter. Mais sauf que, il y a des gens, quand Dieu les rejette, toi, faut pas aller. Hein. Tu vois, tout ça, ça fait partie de l'école que Dieu nous a fait passer par la vie. C'est-à-dire que Dieu a rejeté quelqu'un. Mais toi, tu dis, non, moi, je vais t'aider, tu vas te relever. Et quand la personne se relève, la personne prend une machette, et puis, bien, et la personne veut te tuer. Et tant que tu continues à vivre, elle se dit, mais je pensais les avoir tués. Mais pourtant, toi, dans ta tête, tu te dis, mais j'ai aidé cette personne qui était déjà morte. Tu vois, il faut demander toujours l'aval du Seigneur, même quand tu veux faire le bien. Parce que ce n'est pas parce que tu veux faire le bien que Dieu approuve. Puisqu'il y a des gens que Dieu a déjà désavoués, désapprouvés. Tu vois, non? On retourne dans la Bible, on voit le prophète Élisée qui refuse de prendre les présents du général Naaman. Et Géasi retourne disant que non, l'homme de Dieu a accepté finalement et tout ça donne les présents. L'homme de Dieu dit, écoute, mon esprit n'était pas absent. De la même manière que tu as pris les présents là. La lèpre de Naaman s'attache à ta vie et à toute ta postérité. Tu vois ce qui arrive. Donc, il y a des gens comme ça. La lèpre s'est déjà attachée à ces personnes. Donc quand toi tu veux aller aider les personnes là, il faut d'abord demander à Dieu, Seigneur, est-ce que ces personnes je peux les aider? Dieu te montrera une vision claire de oui, va aider cette personne parce que la personne a des besoins. Comme la veuve de Sarepta, il fallait que Dieu lui envoie quelqu'un pour débloquer sa situation et cette personne que Dieu a envoyée devait aussi manger. Tu vois, non? Okay. Donc dans les deux cas, Dieu avait prévu quelque chose pour l'un et pour l'autre. Mais il y a des gens pour qui Dieu ne veut plus, il a rejeté cette personne. Mais quand toi tu pars, tu aides la personne. Mais c'est une personne qui ne voudra jamais. On dit souvent dans le monde que quelqu'un qui t'a loupé une fois, ne lui donne pas l'occasion de revenir une deuxième fois. Si tu lui donnes l'occasion, il va venir pour t'achever. Et nous avons fait souvent cette erreur d'approcher certaines personnes chez nous
des gens qu'on n'aurait jamais dû Côtoyer, côtoyer ou recôtoyer, D'accord. des gens avec qui on n'aurait jamais dû faire le ministère ensemble, les gens qu'on n'aurait jamais dû emmener chez nous, des gens qu'on n'aurait mais jamais dû approcher de nous, des gens qu'on n'aurait jamais dû les laisser passer sur nos plateaux, les laisser travailler avec nous. Donc il y a un tas de choses que nous regrettons, mais c'est fait. En fait, aujourd'hui que nous avons compris ces choses, c'est-à-dire que on sélectionne. On ne fait plus les choses à tout hasard. Parce qu'on sait que... Ah bah oui, non, on sait que ça peut nous coûter très 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 cher. Parce que tu sais, une réputation, ça prend du temps à construire. Mais ça prend un instant à disparaître. Ça s'évapore rapidement. Et la Bible dit qu'une bonne réputation vaut mieux qu'un bon parfum. Donc, et le diable le sait, que la réputation, quand tu perds ça, c'est compliqué. Il faut simplement que Dieu t'assiste, que Dieu te fasse grâce pour te réajuster. Parce que c'est compliqué. Et nous sommes dans un monde aujourd'hui, les gens s'attellent à salir les réputations des gens. C'est-à-dire, t'as pas le droit à l'erreur. Et même dans tout ce que tu peux faire, si eux ils estiment qu'ils doivent te salir, ils vont le faire avec acharnement. Alors, bon, que Dieu nous préserve. Je pense que le message est passé. On comprend qu'en tant que chrétien, ne soyons pas naïfs. Ah, bah ça, j'ai bien dit. Même quand tu veux faire le bien, demande à Dieu. Ne le fais pas juste pour le faire parce que tu dis, non, moi je sais faire le bien, je veux faire le bien. Demande à Dieu. Que Dieu approuve tes voies et il t'accompagnera derrière. D'accord, que Dieu approuve les voies et vraiment le discernement. Et bon, là, on a parlé vraiment, je dirais, du côté sombre, d'accord, de la notoriété. Mais si on doit parler des aspects positifs, parce qu'on a quand même, entre évidemment. nous, mais il y a quand même des aspects positifs à la notoriété. Est-ce que tu peux nous en citer ? Il y en a beaucoup. La notoriété, c'est déjà, comme Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Je pense que Kazarima nous a précédés parfois dans des zones où on n'est même peut-être pas encore arrivé. Et quand vous arrivez quelque part, d'autres vont vous reconnaître par le visage et d'autres vous reconnaîtront juste parce que vous parlez de Kazarima. Ah, Kazarima, ah oui, vous avez fait ça, vous avez fait passer telle personne. Ah oui, tel homme de Dieu, je l'ai connu grâce à vous. Ah, ceci, cela. Il y a tout ça. Et puis, il y a la reconnaissance de ceux qui n'ont pas été ingrats. Il y a pas mal de choses qu'on a réalisées avec Dieu. Je pense que jusqu'à l'heure actuelle, le plus gros événement que nous ayons réalisé, c'était en 2020. Le Zénith de Paris. Et il y a encore des grandes choses qui sont à venir. Mais tu sais que quand nous avons déjà commencé à annoncer que l'année prochaine, on va faire ça... Opposition. Et Satan a dit, mais non. Je sais pas, ils sont passés comment pour faire le Zénith, mais là, il faut les arrêter. Donc, on a rencontré des combats. Tu n'as pas l'idée. Tu n'as pas l'idée des gens à qui nous avons servi des choses sur table comme ça. C'est-à-dire, je sais pas si tu étais là au Zénith, tu étais là, je ne sais pas. Mais tu verras que, bon, c'est vrai que mon mari était là, il présentait tous les serviteurs de Dieu. Il a vraiment joué le rôle de Jean-Baptiste. Moi, je voulais même pas ni prêcher ni quoi. C'est lui qui m'a dit, mais non, tu dois le faire, c'est quand même toi qui as organisé et tout ça. Donc je l'ai fait, mais je voulais tellement rester modeste parce que je me disais, mais en fait, j'ai pas à m'enorgueillir parce que, en fait, de nous-mêmes, on n'aurait jamais pu organiser un événement de cette envergure. On était 3 personnes à organiser ça. Tu vois, non? Le côté administratif, le côté logistique, et puis de l'autre côté, mon mari, il fallait qu'il gère le côté financier. Donc, c'était pas simple, en fait. Mais comment vous pouvez faire un tel événement, 3 personnes? Tu vois, c'est la main de Dieu. Et donc, pour moi, je voulais simplement contempler et voir ce que Dieu avait fait ce jour-là. Et après, j'ai vu des gens s'enorgueillir, des gens, mais... bon, nous avons grandi et on a acquis beaucoup de maturité, donc il y a des choses parfois devant l'écran, on évite de dire certaines choses. Mais là où ils sont conscients que ces gens-là, ils nous ont fait que du bien. Et nous, on leur a servi le mal, mais comme un cochon rôti, en fait. Tu vois, non? Mais heureusement que Dieu est avec nous, parce que si Dieu n'était pas avec nous, je te dis, tout ce qu'ils nous ont fait de mal, on serait vraiment par terre. Peut-être que tu aurais entendu que mon mari il est décédé, moi aussi je suis décédé, parce que ces gens nous ont fait du mal. Et ils n'arrêtent pas, jusqu'à présent ils continuent toujours. Donc c'est des gens, quand ils rencontrent quelqu'un, ils vont t'arrêter simplement. Ah,
Madame Laure, je vous ai vu avec Lise. Ah, mais tu sais, Lise là. Ah, tu sais. En fait, il faut juste que tu leur dises, mais non, c'est ma sœur. Ah, là, ah, ok, d'accord, je m'arrête. Mais sinon, ils vont tellement vouloir nous incriminer constamment. Mais en soi, tu te poses la question, mais on ne leur a fait que du bien. Mais le Seigneur me ramène toujours, il me dit, écoute, Joseph n'avait fait aucun mal à ses frères. Il ne leur avait fait que du bien. Mais pourtant, ils ont fait ce qu'ils avaient fait. Il y a des choses, parfois, c'est dans le plan de Dieu que certaines personnes soient comme ça pour que vous, ça vous donne encore le boost d'aller encore de l'avant, de continuer à travailler, de ne pas vous relâcher. Parce que tu sais, souvent quand l'homme arrive à un certain niveau, à une certaine dimension, on a tendance à se relâcher, à se dire « Ah, bah j'ai déjà accompli ça. » Non, en fait, on se relâche une fois que le souffle repart au Créateur. Mais tant que le souffle n'est pas reparti, il faut continuer toujours à travailler. Et voilà. En parlant de travail, comment est-ce que toi tu définis la réussite? Parce que d'une personne à une autre, on a une définition différente. Pour certains, réussir, c'est avoir un compte en banque bien rempli, d'autres, voir ses enfants grandir, laisser un héritage. Quelle est ta définition à toi de la réussite? Je pense que la plus grande réussite, c'est de réussir le dessein de Dieu dans sa vie, d'abord. L'argent, il y a des païens milliardaires qui se tirent des balles dans la tête et puis qui laissent leurs milliards et qui meurent. Ils meurent pourquoi? Pour quelle raison? Si la réussite c'était juste l'argent. Mais toi, tu as cet argent, mais tu te tires une balle dans la tête, tu meurs. Oh, parce qu'il était en manque de paix. Parce qu'il avait ci, parce qu'une femme l'a quitté, parce qu'un homme lui a fait ça. Donc, oui, la réussite, si tu es réussi, que Dieu t'a donné des biens, que Dieu t'a donné de l'argent, c'est bien. Mais si tu as aussi le strict minimum, c'est-à-dire que Dieu pourvoit tes besoins, il te permet de vivre décemment, je pense que c'est aussi une grande réussite. Mais surtout, le bel héritage, c'est le Christ que nous avons et que nous léguerons à nos enfants. Parce que tu peux léguer une maison aux enfants, leur léguer des biens, de l'argent et tout, mais s'ils n'ont pas le Seigneur, s'ils meurent, ils iront où? Moi, C'est éphémère. Ouais, je crois que l'argent c'est bien, des voitures, des maisons, toutes ces choses-là c'est bien, mais si vous n'avez pas la paix, vous n'avez rien. Si vous n'arrivez pas à vivre en symbiose, je sais pas, avec le Seigneur et tout, ça sert à quoi en fait? Tu vois? Je crois que la vraie réussite, c'est le peu que Dieu te donne et que tu peux partager autour de toi quand quelqu'un est dans le besoin, que tu peux donner aux nécessiteux ou quoi. Enfin, partager des bons moments avec les gens que tu aimes, ton entourage, les gens qui t'apprécient, qui t'aiment. Parce que souvent, tu sais, nous négligeons les gens qui nous aiment au profit de personnes que nous aimons. Tu vois, non? Ceux qui nous aiment, nous devons prendre plus de temps pour eux, pour elles, être avec eux, prendre du temps à se retrouver et tout ça, parce que ce sont des gens qui nous portent. Mais il y a des gens qui ne vous portent même pas, vous avez perdu votre temps avec ces gens-là. Et puis après, quand vous entendez ce qu'ils disent sur vous, vous dites, mais... C'est une perte de temps. Mais ouais, est-ce que tu te sens investi d'une mission? Ouais, je me sens investi de la mission de porter en fait les femmes en particulier vers un nouveau level de la compréhension de ce que Dieu a établi comme plan pour la femme en fait. Parce que il y a beaucoup de femmes qui pensent que, encore aujourd'hui, qu'elles ne servent qu'à faire des gosses, des enfants. Elles ne servent qu'à... Enfin, c'est le mariage d'abord, mariage, être oppressé. Quelqu'un d'autre va dire, oui, mais toi, tu t'es marié, pourquoi tu veux pas... Ça n'a rien à voir, en fait. Il faut accomplir la mission divine. Et accomplir la mission divine, c'est pas d'abord le mariage, c'est pas d'abord les enfants, c'est pose d'abord la question à Dieu, que Dieu te dise quelle est la mission qu'il t'a assignée. Et une fois que tu comprends en fait quelle est ta mission, eh ben, sois prompt à réaliser cela. Ça ne sera pas facile, Dieu t'aidera et puis tu avanceras comme ça. Hein. C'est comme ça, hein, tu sais. C'est comme les bébés. Au départ,
enfin, ils sont là à quatre pattes, mais après, une fois qu'ils commencent à essayer de faire un pas à deux pas, pour eux, c'est des exploits, hein, tu vois, non? Mais après, marcher, ça devient normal, tu vois, non? Et la différence avec Dieu, c'est que Dieu ne veut pas que tout ce qu'il nous donne, que nous prenions ça comme des choses ordinaires, normales. Non, il veut que chaque moment, chaque instant, que nous sachions que c'est une faveur. Tu vois, non? Et moi, je sais que Dieu m'a envoyé pleinement pour les femmes, pour le corps du Christ, pour la jeunesse. Et c'est vrai que Dieu m'envoie très souvent vers des personnalités et tout ça. C'est ma mission. Et quand j'ai rencontré Blaise aussi, lui aussi, c'était exactement la mission que Dieu lui avait donnée. Parce qu'il était dans ce milieu-là avant. Et après, voilà, il a toujours prié pour les artistes du monde et tout ça. Alors, des fois, quand les gens le voient avec certains artistes du monde, un homme de Dieu avec des artistes mondains, mais vous ne connaissez pas sa mission. Dieu nous appelle, nous a tous donné des appels différents les uns des autres. Donc voilà, faut pas empiéter sur l'appel de l'autre, tu vois, non? Et nous, on prie pour les artistes mondains et tout, et nous croyons que Dieu a un plan merveilleux pour eux. Et voilà. Je vais rebondir sur ça par rapport à ta carrière. Quel est, je dirais, parce que bon, tu as réalisé plusieurs interviews avec des artistes renommés, voilà. Quel est, je dirais, l'interview dont tu es la plus fière, où tu t'es dit, bon, cette fois-ci, vraiment, c'est du lourd. Là, j'ai une personne, voilà, je sais pas, mais quel est l'artiste que tu as eu à interviewer et tu t'es vraiment senti honoré d'avoir réalisé l'interview? Ouh, tu sais, il y en a plusieurs, et donc en citer un, ça serait lésé certains. Donc je dirais, non, il y en a eu plusieurs, il y en a eu vraiment plusieurs. Il y en a eu vraiment plusieurs, mais la plus grande particulièrement, c'est même pas une question de fierté ou quoi, parce que j'en ai reçu beaucoup, et pour moi, ce qui importait, c'est pas tellement ceux qui avaient de la renommée parce qu'ils sont connus, que j'ai réussi à l'avoir, enfin. Parce que c'est vrai que dans ce métier, plus tu réussis à avoir les personnes qui ont de l'impact et tout ça, plus tu te dis que oui, j'ai avancé. Parce que, en fait, les gens vont commencer à te donner du crédit par rapport aux personnes que tu reçois. Tu vois, non? Mais je crois que Dieu nous donne du crédit par rapport à notre cœur d'abord. C'est pas tellement, j'ai réussi à avoir telle personne, maintenant je... Non. Tu peux avoir quelqu'un qui n'est pas encore peut-être connu ou je sais pas quoi, mais c'est quelqu'un qui touche le cœur de Dieu. Et quand tu reçois une personne comme ça, tu ne sais pas ce que cela peut engendrer plus tard. Rien que le message de la personne où toi, tu es arrivé. Il y a des zones où tu es arrivé sans même que tu ne le saches. Mais c'était peut-être une personne... Lambda. Bon, lambda, je ne dirais pas ça, mais une personne peut-être moins connue que d'autres. Tu vois, non? Ok. Et peut-être aussi une personne lambda, mais voilà. Mais j'avais été touché d'avoir reçu papa Alain Moloto à l'époque. C'était le dernier concert qu'il a réalisé ici à Paris. Ouais. Et j'avais pu captiver ce moment-là. Bon, après, on a pu avoir l'occasion avant sa mort d'échanger plusieurs fois au téléphone quand il était à l'hôpital et tout ça. Mais bon, l'interview, c'était autre chose. Donc j'ai aimé d'avoir interviewé cet homme-là qui est parmi quand même les héros de la foi. Et j'avais aimé. C'était un homme qui était simple, qui était... Tu sais, parfois les personnes avec beaucoup de notoriété, mais qui aiment réellement Dieu. Et voilà, si on considère qu'on est enfant de Dieu et que ce qu'on fait, c'est pour la gloire de Dieu, bon, l'orgueil... Pourquoi en fait, tu vois? Et j'avais aimé son côté simplicime. Ouais. Mais après, il y en a eu d'autres. Il y en a eu pas mal comme ça. Mais bon, je m'arrêterai à lui. Il est plus vivant. Donc vaut mieux que je parle de lui que je parle des vivants. Parce qu'après, ça va être... tu connais un peu notre communauté. Alors qu'on est en train de chuter dans cette émission, moi j'avais une question en tout cas qui me tenait à cœur. Lorsque tu fais le bilan de ton parcours, parce qu'on est là pour parler de ton parcours, de tes expériences, quelle est la plus grande leçon que la vie a pu te donner, que ce soit sur le côté perso, familial, pro, quand tu passes en revue toutes les différentes saisons de ta vie,
les bonnes comme les moins bonnes. Mm. Quelle est la plus grande leçon? Si on en a plusieurs. Ouais. Tu sais, si tu montes sur cette table et que tu tombes, tu ne te feras pas mal de la même manière que si tu passais par la fenêtre là-bas. Tu vois, tu risques peut-être d'avoir quelque chose. Et qui plus est encore si tu tombais peut-être de 10 étages. Tu vois. Et donc, les personnes que Dieu a appelées et a élevées sont des personnes pas ordinaires. Mais ce sont des personnes extraordinaires. Mais parfois, ces personnes-là se considèrent toujours comme des personnes ordinaires. Alors, parfois, on ne choisit pas forcément les personnes avec qui on doit partager, manger, raconter ses secrets. Parce qu'on est humain. Il peut arriver que je ne me sente pas bien et que je traverse des difficultés et que j'appelle Laure, Laure, tu vois, je vais pas bien. En tout cas, prie pour moi et tout ça, tout ça. Mais pour moi, je considère que Laure est une femme de Dieu. Donc si j'appelle Laure pour que Laure prie pour moi, mais qu'après demain je trouve ça sur internet. Ah, tu sais, hein, elle a ça comme problème. Ah, mais Laure, moi j'ai cru que tu étais une servante de Dieu, je t'ai dit tout ça pour que tu m'épaules, quoi. Mais en fait, est-ce que c'est forcément... est-ce que Laure a forcément tort? Plusieurs fois, ça a trotté dans ma tête. C'est juste un exemple comme ça que je donne, hein, mais c'est plus profond que ça. Juste pour dire que peut-être ce que moi je vois chez Laure, c'est bien outre que ce qu'elle est réellement. Peut-être que moi je te vois servante de Dieu, mais peut-être que tu ne l'es qu'à temps partiel, que tu ne l'es peut-être pas totalement. Excuse-moi de prendre ton exemple, mais c'est toi la personne la plus proche de moi là. Et du coup, dans le fond peut-être, je sais pas, qu'est-ce que toi tu penses réellement de moi? Moi je te vois comme une sœur, mais toi tu vois que moi je suis une hyperstar, que moi je rencontre des personnalités, des politiques et toutes ces choses-là, ces gens me respectent et tout. Toi tu me vois comme ça, mais moi je te vois comme ma sœur. Maintenant, si tu ne préserves pas ton cœur, tu risques de devenir jalouse de moi et de te dire que non, il faut que je la détruise. Parce qu'elle ne peut pas avoir cette vie-là et moi, avoir la vie que j'ai. Or, Machiavel dit que il faut faire attention en fait à la personne à qui tu prêtes l'échelle. Quand tu fais monter quelqu'un, la personne risque justement demain de se retourner contre toi en fait. Donc faut pas aider les gens, faut pas. D'accord, c'est bien beau de suivre Machiavel parce que il y a certaines bonnes choses qu'il dit aussi, mais nous qui avons l'esprit de Dieu et qui sommes enfants de Dieu, nous ne devons pas tout puiser de Machiavel, mais plutôt de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit quoi, nous demande quoi? Faites du bien, hein? Soyez reconnaissants et toutes ces choses-là. Mais ne soyez pas naïfs, parce que la même Bible nous dit que soyez prudents comme le serpent, mais simples comme la colombe. Mais parfois, nous voulons être plus simples même que la colombe. Et nous ne voulons pas être prudents. Alors, parfois, ça nous coûte, et ça nous coûte très cher. Et ouais, moi ça m'a coûté très cher parce que à un moment donné, moi je pensais que j'étais juste une personne normale vis-à-vis des personnes que je côtoyais, alors que non, je n'étais plus une personne normale. Ça veut dire que je ne pouvais plus côtoyer n'importe qui, manger avec n'importe qui, me déplacer avec n'importe qui. En fait, je dois avoir une vie de solitaire. Tu comprends? C'est-à-dire que même les propres membres de ta famille, si tu vois que cette personne-là, c'est une personne qui parle trop, évite la personne. Tu vois? Juste pour que tu te protèges. Parce qu'aujourd'hui, même, il y a des membres des familles aussi qui sont capables de passer sur les réseaux, d'affirmer des choses, d'inventer des choses sur toi, de te calomnier, de te salir. Et toi-même, tu regardes, ah, les membres de ma famille me font ça. Gloire à Dieu, j'ai pas ce type de famille, mais d'autres personnes ont ce type de famille. Donc, qu'est-ce que tu fais avec des gens comme ça? Parce que, écoute, malgré que la Bible dit chacun aura pour ennemi les gens de sa propre maison, mais nous sommes dans un monde où quand un de tes frères, un de tes cousins, de tes neveux, de tes nièces, de tes frères, de tes oncles ou quoi, t'accuse, même si c'est faussement, les gens y croient. Parce qu'ils disent, mais attends, c'est son frère, c'est sa soeur, c'est son neveu. S'il dit ça, c'est que c'est vrai. Mais pourtant, on a vu des gens dans la Bible être accusés faussement et ces gens n'avaient rien fait. Et les gens n'ont pas pris part pour ces gens parce que pour eux, non, c'est forcément vrai. La femme de Potiphar avait son manteau, donc c'est sûr que c'était vrai.
il est parti en prison. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que quand le Seigneur est avec toi, parfois c'est lui-même qui provoque que tu te retrouves en prison parce que tu commençais à trop te contenter de la maison de Potiphar. Tu trouvais que je suis bien là-bas. Oh, Dieu te voit Premier ministre. Il ne te voit pas t'arrêter là. Alors, on bénit Dieu, même si ça fait mal, certains coups que l'on peut recevoir dans la vie, mais ce ne sont pas des coups pour rien. Ce sont des coups pour te dire, tu vois le coup que tu as reçu là. Ça, c'est rien. Si tu veux continuer encore à croire que tout le monde est ton ami, que tout le monde est gentil, que tout le monde est adorable et amour comme toi tu l'es, le cœur que tu as, tout le monde n'a pas ça. Demain, c'est pas un coup que tu auras, mais demain tu peux te retrouver dans le tombeau. Donc, voilà un peu. Mais par la grâce de Dieu, on est là, on est debout et en faisant le bilan, on se dit, Ebenezer, jusqu'ici, Dieu nous a soutenus, il a été avec nous et je crois qu'il continuera à nous soutenir jusqu'à la fin de la mission. Dernière question et après on s'arrête là. Un conseil pour une personne qui se dit, j'apprécie beaucoup ce que Pasteur Lise est devenu, j'ai entendu son parcours et cette personne aspire aussi à être une Pasteur Lise, si je peux dire ça comme ça. Quels sont les conseils que tu pourrais donner à cette personne en amont? En un mot, je dirais, écoutez, ne faites rien sans demander l'approbation du Seigneur. Demandez à Dieu. Les gens peuvent vous inspirer, mais Dieu nous inspire encore davantage en fait. Parce que quand vous vous attachez, vous vous accrochez au Seigneur et à sa volonté parfaite pour vous, oui, certes, vous pouvez prendre les gens pour des modèles, mais le Seigneur lui-même, il va activer ce qui est nécessaire pour vous et ce que vous devez prendre qui sera nécessaire pour vous, qui sera bon pour vous, pour votre évolution, pour aller de l'avant et surtout, que la vie des autres vous serve un peu de miroir, vous disant que, malgré tout ce que Dieu a fait avec elle, mais regarde quand même quelque part, elle a reçu tel coup, elle a reçu tel coup. S'approcher de la personne si vous avez la possibilité de lui poser des questions comme tu l'as fait, c'est une bonne chose. Mais pour ceux qui n'ont pas la possibilité, mais qui me regardent de loin et qui se disent, oui, comment je peux, moi je dirais tout simplement, demandez au Seigneur, c'est le plus grand conseiller. Et Dieu peut vous emmener n'importe où. Mais seulement, allez-y là où lui veut. D'accord? N'allez pas là où vous voulez. Laissez-vous conduire, guider par lui. Et acceptez que lui vous conduise là où lui il veut. Parce que toutes les choses que vous ferez par sa volonté à lui, vous mènerez au succès. Mais tout ce que vous voudrez faire par votre propre volonté, certes, vous pouvez aussi avoir du succès, mais ça sera un succès éphémère et vous risquez de rencontrer beaucoup de pénalités, de problèmes parce que vous n'avez pas écouté. Et c'est ce qui fait que parfois, des déboires que nous avons connus, c'est parce que on n'a pas voulu écouter. On a estimé que, mais bon, c'est pas grave. Non, on peut aider cette personne. Non. Oui, mais on peut faire ça. Oui, mais on peut faire... Mais est-ce que c'est grave? Non. On n'a pas demandé à Dieu. Et résultat des courses, Dieu a toujours raison. Alors, Dieu n'a jamais tort. Tu veux exceller, tu veux aller loin. Je veux pas te dire qu'il y a un papa qui s'appelle Mamadou, qui habite quelque part et qui donne des petits secrets ou des petits gris-gris ou des bracelets ou des potions magiques ou je sais pas quoi. Non, je pense que la plus grande potion, c'est Christ. Amen. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Tu aspires à la gloire, aspire à ne l'avoir lui que pour mentor, que pour influenceur. Parce que des fois, les humains nous influencent, mais parfois, ils nous influencent en mal. Ou parfois, quand on voit leur réelle vie, ça nous décourage. Parce qu'en fait, nous, on les voyait comme des dieux, mais finalement, on se dit, c'est juste des humains. Mais j'aimerais aussi dire quelque chose qui est important. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu n'a travaillé qu'avec des hommes. Et ces hommes-là étaient tous des êtres imparfaits. Moïse, un grand colérique, un dépressif, le gars il se fâche pour rien. Dieu lui dit de faire ça, il ne veut pas faire au point où Dieu dit, tu vas pas rentrer à Canaan. Parce que toi, là, voilà. Donc, des choses comme ça, des gens comme des David, qui n'écoutent pas. Il va commettre un meurtre juste pour une histoire de femme. Donc, des choses compliquées, mais Dieu l'a aimé. Il a appelé l'homme selon son cœur. Donc, pour dire que Dieu ne nous demande pas de devenir des êtres parfaits, mais il veut juste qu'on soit juste. Tu vois, non? Et qu'on lui obéisse et qu'on marche selon sa volonté. Et c'est ainsi que lui aussi, il peut nous amener vers le chemin
de la gloire, du succès, tout en se disant que dans tout ce que Dieu peut me donner, que la gloire lui soit rendue à lui. Que moi, je reste moi. Ce que Dieu me donne, je prends. Mais ce qui est à lui, je le laisse. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Et il y a des moments où les gens veulent partager la gloire de Dieu. C'est ce qui fait aussi que des fois, ils tombent. C'est compliqué, hein, la vie des humains que nous sommes. Mais Dieu ne cherche pas des hommes parfaits. ouais, Dieu ne cherche pas des personnes parfaites. Justes. Non, il n'a pas besoin que tu sois parfaite pour le servir, pour le suivre, pour accomplir la mission. Mais il a juste besoin que tu sois un adorateur, une adoratrice, quelqu'un qui l'aime. Si tu aimes Dieu, Dieu aime ceux qui l'aiment. Tu vois, non, il honore ceux qui l'honorent. Quand tu l'aimes, il mise tous les moyens possibles sur toi. Il t'équipe, il te donne la couronne qu'il faut pour que tu puisses arriver là où il faut, oui, à destination pour sa gloire. Donc, je dirais ça et je dirais bon courage à tous ceux qui aspirent à devenir, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez devenir Lise Manzambi ou quoi. Mais Lise Manzambi n'est rien d'autre qu'une missionnaire. Je passerai, d'autres viendront, mais faites les choses pas pour être telle personne, mais faites les choses pour être vous. C'est ça. Parce qu'on est tous uniques. On peut prendre, copier des bonnes choses chez des personnes que nous aimons, mais soyez vous-même. Dieu aime l'authenticité. Il aime les gens qui sont vrais, qui sont eux-mêmes. Sois toi-même, crée ta propre identité et les gens vont aimer ce que tu es. Non pas l'identité de quelqu'un que tu veux peut-être prendre. Tu vois, non. Donc, être soi-même. Soyez vous-même et Dieu va travailler avec vous. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais en fin de compte, au fil du temps, vous allez arriver quand même. Ils vont y arriver. Je pense que c'est le plus important. Ouais. En tout cas, au terme de cet échange assez riche, Ouais. plein de conseils, on sent vraiment l'engagement et ce côté conseil. Je ne sais pas si tu as des salutations, des remerciements à adresser éventuellement aux personnes qui nous suivent. Bah écoutez, comme nous sommes déjà à la nouvelle année, je souhaite une bonne année à toute ma famille, en tout cas, qui a toujours été une famille solide pour moi. Toujours là, mes frères, mes soeurs, ma mère, mon père, ils ont toujours été là pour me soutenir, être là vraiment pour moi. Merci. Que Dieu vous garde encore très longtemps, vous protège. Ma famille, Prophète Blaise, les enfants, toute mon équipe, tous les serviteurs de Dieu qui nous aiment de près ou de loin, qui nous soutiennent, notre papa, le prophète, apôtre Kinde Williams et sa femme, bonne année à vous, bonne année à tous les hommes de Dieu, prophète Ricky, prophète David, Sergio Thomas, Alwanda. En tout cas, il y a plein de personnes comme ça. Pasteur Oscar Bola, bonne année à toi, bonne année à tous ceux qui m'aiment, à tous ceux qui apprécient ce que je fais. Bonne année, vous êtes tellement nombreux que si je dois peut-être commencer à épeler chaque nom, je vais oublier certains et il y en a qui vont pas être contents. Donc, je vous dis des bonnes années à vous, bonne année à toi aussi, à toute ton équipe et puis bon vent à vous. Que Dieu vous emmène encore plus loin. C'est très gentil. Voilà. En tout cas, au terme de cette émission, c'était également un plaisir pour moi de te recevoir. Ouais. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Merci pour cet échange qui a vraiment été fabuleux. Je pense que plusieurs personnes qui nous ont suivis ont pu comprendre un petit peu plus de ton expérience, de ton parcours. Ah, j'espère. Au-delà de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, qui est véritablement Pasteur Lise Manzambi. Ouais. Et je nous souhaite également une très bonne année 2026. Et salutations également à toute l'équipe technique. Et je me dis donc à très bientôt sur la Live TV. Ciao.